Commençons par un avertissement clair tiré d'Ecclésiaste 7,26. J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui plaît à Dieu lui échappe. Mais le pécheur sera pris par elle. La Bible ne mâche pas ses mots lorsqu'elle met en garde contre les dangers d'une femme impie. Beaucoup viennent me demander, cette femme est-elle la bonne pour moi? Oh! Comment savoir si elle me rapprochera de Dieu ou m'en éloignera? Ma réponse est toujours la même, observez les signes. La parole de Dieu nous donne des directives claires sur ce qu'il faut surveiller. Comme l'a dit C.S. Lewis, si vous aimez quelque chose plus que Dieu, même une bonne chose, cela devient destructeur. Cela nous rappelle que les relations, si elles ne sont pas fondées sur la piété, peuvent facilement devenir des idoles qui nous détruisent. Si vous êtes un homme, ce message peut vous épargner des chagrins et des désastres. Si vous êtes une femme et que vous vous reconnaissez dans ces traits, ne vous mettez pas en colère, laissez cela être un appel au réveil. Utilisez cette conviction pour vous repentir. Changer et devenir la femme que Dieu vous a appelée à être. Aujourd'hui, nous allons examiner 11 signes d'une femme impie, des traits qui peuvent vous entraîner sur un chemin de douleur. Ce ne sont pas mes opinions, cela vient directement de la Bible. Prenons cela au sérieux et laissons la parole de Dieu nous guider. Signe 1, elle recherche l'attention et rejette la modestie. Proverbe 7 dit, alors une femme est venue à sa rencontre, vêtue comme une prostituée et pleine d'astuces. Le premier signe d'une femme impie est son rejet de la modestie. Proverbe 7 décrit une femme habillée avec l'intention de séduire. Mais il ne s'agit pas seulement de vêtements, cela révèle l'état de son cœur. Une femme impie recherche l'attention et la validation du monde. Au lieu de trouver sa valeur en Dieu, nous vivons à une époque où l'immodestie est célébrée. Les réseaux sociaux ont amplifié ce problème, encourageant les femmes à exposer leur corps pour obtenir des j'aime et des commentaires. Des photos trop révélatrices sont devenues courantes, même parmi celles qui prétendent suivre Christ. Mais qu'est-ce que cela dit de nos priorités? La Bible ordonne aux femmes de s'habiller avec modestie, humilité et respect pour elles-mêmes et les autres. Dans 1 Timothée 2,9, Paul écrit « Je veux aussi que les femmes se parent d'une tenue décente, avec pudeur et modestie, non pas avec des tresses, de l'or. » Des perles ou des vêtements coûteux, mais avec de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui professent la piété. C.S. Lewis capture bien cette vérité, la véritable humilité. Ce n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. La beauté d'une femme ne doit pas être un outil pour attirer l'attention ou manipuler autrui. La beauté pieuse émane de l'intérieur, d'un cœur qui reflète Christ, d'un esprit d'humilité, de bonté et de pureté. Cela ne signifie pas que les femmes doivent avoir honte de leur beauté donnée par Dieu. Au contraire, la modestie montrait du respect pour Dieu et pour soi-même, protégeant non seulement la femme, mais aussi les cœurs de ceux qui l'entourent. Homme, voici l'avertissement. Une femme qui recherche constamment l'attention par un comportement ou une tenue immodeste pourrait ne pas avoir les bonnes priorités. Si elle recherche l'approbation du monde maintenant, cela ne fera que créer des conflits et des chagrins plus tard. Femme, si vous vous sentez interpellée, ne fuyez pas cette conviction. La grâce de Dieu est suffisante pour transformer n'importe quel cœur. Votre valeur ne réside pas dans l'attention, mais dans le fait d'être une fille du roi, en vivant pour honorer Dieu. Votre beauté rayonnera d'une manière que les vêtements ou l'apparence ne pourraient jamais égaler. Signe 2, elle prétend être pieuse, mais manque de fruits pieux. Apocalypse 2,20 déclare « Mais j'ai ceci contre toi, tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui, par son enseignement, égare mes serviteurs en les poussant à se livrer à l'immoralité sexuelle et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. » Le deuxième signe d'une femme impie est qu'elle semble religieuse à l'extérieur, mais manque des fruits de la véritable piété. Elle peut utiliser un langage spirituel, fréquenter l'église et prétendre suivre Christ, mais ses actions révèlent quelque chose de très différent. Jésus a mis en garde contre ce genre de personnes dans Matthieu 7,16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'esprit de Jézabel est un exemple parfait. Dans Apocalypse, Jézabel se disait prophétesse, prétendant être sainte et juste. Mais son influence entraînait les autres dans le péché. Cela se produit encore aujourd'hui. Il y a des femmes et des hommes qui portent l'étiquette chrétienne, mais refusent de vivre selon la parole de Dieu. Ils peuvent connaître les Écritures, mais les déformer pour convenir à leur mode de vie. Ils peuvent être à l'église tous les dimanches,
Mais passer le reste de la semaine à colporter des ragots, manipuler ou vivre dans l'immoralité, ce type de comportement est dangereux car il crée de la confusion. Surtout pour ceux qui sont jeunes dans la foi, comme l'a dit C.S. Lewis. Ce n'est pas ce qu'un homme fait le dimanche, mais ce qu'il est du lundi au samedi, qui révèle son véritable caractère. Dieu nous appelle à discerner la différence entre ceux qui l'aiment vraiment et ceux qui ne font que prétendre. Dans 2 Timothée 3,5, Paul met en garde contre ceux qui ont une apparence de piété, mais en reniant la puissance. Cela signifie qu'ils peuvent sembler justes extérieurement, mais leur vie manque de la puissance transformatrice de l'Esprit Saint. Hommes, ne vous laissez pas tromper par les apparences ou les discours religieux. Une femme pieuse portera des fruits qui reflètent sa foi, amour, humilité, bonté et obéissance à Dieu. Femme, c'est un rappel pour examiner votre propre cœur. Marchez-vous vraiment selon votre foi? Ou vous contentez-vous de paroles? La véritable piété ne peut être feinte indéfiniment. Signe 3, elle manque de maîtrise de soi et poursuit les plaisirs mondains. Tite 2,5 dit: pour qu'elles enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être sensées, pourraises, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumisses à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Le 3e signe d'une femme impie est son manque de maîtrise de soi et sa quête de plaisir mondain. Tite 2 appelle les femmes à être sensées, à vivre avec autodiscipline et à se concentrer sur les choses de Dieu. Pourtant, une femme impie rejette cela. Au lieu de chercher la sainteté, elle court après des plaisirs éphémères, fêtes, alcool, drogue ou distractions constantes. Nous voyons cette mentalité partout aujourd'hui. La culture glorifie l'excès. Vista vérité, fais ce qui te fait plaisir. On ne vit qu'une fois, mais ce chemin mène au vide et à la destruction. Une femme qui s'adonne à ses modes de vie ouvre des portes à l'ennemi pour semer le chaos dans sa vie, ses relations et sa famille. La Bible avertit dans Proverbe 14,12 « Telle voie semble droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Quand une femme choisit continuellement les plaisirs mondains plutôt que l'appel de Dieu, ses priorités reflètent où se trouve véritablement son cœur. Il ne s'agit pas de fautes occasionnelles, aucun de nous n'est parfait, mais d'un mode de vie de péché impénite où la quête du plaisir devient son maître. Ce type de femme est dangereux, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent. Homme, vous associer à quelqu'un qui ne valorise pas la sobriété et l'autodiscipline peut vous éloigner de votre propre marche avec Dieu. Comme l'a dit C.S. Lewis, le péché tire son pouvoir en me persuadant que je serai plus heureux si je le suis. La force de toute tentation est la perspective qu'elle me rendra plus heureux. Hommes, cherchez une femme qui valorise la sobriété, dont le cœur et l'esprit sont fixés sur Christ, et non sur les distractions mondaines. Femmes, si cela vous interpelle, souvenez-vous que la repentance est puissante. Signe 4, elle refuse de se soumettre à une autorité pieuse. 1 Pierre 3,5-6 dit « C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, en se soumettant à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles si vous faites le bien sans craindre aucune menace. » Le 4e signe d'une femme impie est son rejet de la soumission à une autorité pieuse. Dieu a établi un ordre pour les relations et la famille, un ordre qui apporte paix, unité et protection. Pourtant, une femme impie rejette ce dessein et choisit la rébellion. La soumission n'est pas synonyme d'oppression ou de faiblesse, il s'agit de confiance, d'humilité et de respect pour l'autorité de Dieu. Dans un mariage saint, l'homme se soumet à Christ et la femme, à son tour, se soumet au leadership de son mari. Cela ne la rend pas inférieure, cela reflète l'ordre divin de Dieu. Malheureusement, beaucoup rejettent la soumission parce qu'elle défie l'orgueil et l'indépendance. Elles y voient une attaque contre leurs valeurs. Mais la vérité est que la soumission à une autorité pieuse apporte la liberté. C'est un signe de force, pas de faiblesse. La Bible nous donne un exemple révélateur dans Genèse 19, où la femme de Lot a refusé de faire confiance et de se soumettre à l'instruction de Dieu de quitter Sodome. Sa rébellion lui a coûté la vie. De même,
Une femme qui refuse de se soumettre perturbe souvent la paix de son foyer, crée des divisions et ouvre des portes au chaos. Comme l'a dit C.S. Lewis, la raison pour laquelle beaucoup sont encore troublés, cherchent encore et progressent peu, c'est qu'ils n'ont pas encore atteint la fin d'eux-mêmes. Nous essayons encore de donner des ordres et d'interférer avec l'œuvre de Dieu en nous, hommes. Observez l'attitude d'une femme envers l'autorité. Si elle défie constamment et manque de respect à un leadership donné par Dieu, que ce soit à la maison, à l'église ou dans sa marche avec Christ, c'est un signal d'alarme. Signe 5, elle séduit par ses regards et son comportement. Proverbe 6, 24-26 dit « Pour te préserver de la femme mauvaise, de la langue flatteuse de l'étrangère, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. » Et qu'elle ne te prenne pas par ses paupières, car à cause d'une femme prostituée, on est réduit à un morceau de pain. Mais la femme mariée chasse une vie précieuse. Le 5e signe d'une femme impie est son utilisation de la manipulation et de la séduction à travers ses regards, ses paroles et son comportement. Proverbe met en garde contre le pouvoir de la séduction et comment elle mène à la destruction. Une femme impie utilise sa beauté et son charme pour manipuler, captiver et contrôler. Son objectif n'est pas de construire des relations pieuses, mais de satisfaire des désirs égoïstes, laissant souvent les hommes spirituellement et émotionnellement brisés. Ce comportement peut être subtil. Il peut commencer par des regards séducteurs, des paroles charmeuses ou des actions conçues pour provoquer la convoitise ou l'admiration. Dans la culture actuelle, cela est amplifié par les réseaux sociaux, où des photos provocantes et des comportements suggestifs sont utilisés pour attirer l'attention. La Bible met en garde les hommes contre ces pièges, car ils mènent à la ruine spirituelle. L'histoire de Samson dans Juge 16 illustre cette vérité. La beauté et la manipulation de Dalila l'ont attiré dans un piège qui lui a coûté sa force, son appel et, finalement, sa vie est. Samson a ignoré les signes avant-coureurs et s'est laissé séduire, ce qui l'a conduit à sa perte. C.S. Lewis a dit « Satan ne nous remplit pas de haine envers Dieu, mais d'oubli de Dieu. » C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on est captivé par la séduction d'une femme impie. La vérité de Dieu devient une pensée secondaire. La convoitise et la manipulation émotionnelle obscurcissent le cœur et l'esprit. Éloignant les gens de la volonté de Dieu, hommes, gardez votre cœur et vos yeux. La beauté n'est pas mauvaise, mais lorsqu'elle est utilisée pour manipuler ou provoquer la convoitise, elle devient un outil de destruction. Cherchez une femme qui valorise la pureté et la modestie, une femme qui honore Dieu par son comportement. Femme, posez-vous la question, qu'utilisez-vous pour attirer l'attention des autres? Un caractère pieux ou un charme mondain? Une femme qui cherche à honorer Dieu s'efforcera d'inspirer les autres vers la sainteté, non vers la tentation. Signe 6, elle refuse d'être une gardienne du foyer. Titre de signe dit, à être sensé, pourrais occupés aux soins domestiques, bonnet, soumissez à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Le 6e signe d'une femme impie est son rejet de son rôle de gardienne du foyer. Tite 2.5 ordonne aux femmes de prendre soin de leur foyer, non comme une limitation, mais comme un appel qui honore Dieu. Pourtant, une femme impie néglige cette responsabilité, préférant poursuivre des priorités mondaines, des ambitions égoïstes ou des distractions constantes. Être une gardienne du foyer ne signifie pas qu'une femme est confinée à la maison. Il s'agit de gérer son foyer en faisant de la maison un lieu de paix, d'amour et de piété. Le foyer est la fondation de la famille et lorsqu'une femme rejette ce rôle, le désordre suit souvent, les enfants manquent de guidance, les maris se sentent peu soutenus et la maison perd son rôle de refuge. La Bible nous donne l'exemple de la femme de Proverbe 31. Une femme pieuse qui prend soin de son foyer, travaille dur et gère ses responsabilités avec sagesse. En revanche, Proverbe 7, Lance 12 décrit une femme impie. Elle est bruyante et impudente. Ses pieds ne restent pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle est aux aguets à tous les coins. Cette femme est agitée et distraite, cherchant constamment des divertissements ou de l'attention à l'extérieur de son foyer. Ses actions ouvrent la porte à la tentation, à la négligence et au chaos dans sa famille.
Comme l'a dit C.S. Lewis à propos du rôle d'une femme, la maison est l'endroit où une femme offre les expressions d'amour pour lesquelles elle a été créée. Ce n'est pas une petite chose que l'endroit où elle est la plus nécessaire et où elle peut servir le plus honorablement, soit celui où elle appartient. Homme, une femme pieuse donne la priorité à son foyer et le voit comme un ministère. Cherchez quelqu'un qui apporte paix, ordre et valeurs pieuses dans son foyer. Femme, réfléchissez à votre rôle de gardienne de votre foyer. Que vous soyez célibataire ou marié, votre maison reflète vos priorités. Est-elle un lieu où l'amour de Dieu réside? Ou a-t-elle été négligée au profit des distractions du monde? Signe 7, elle aime l'immoralité sexuelle et la danse impie. Matthieu 14, 6-8 dit: lors de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Le 7e signe d'une femme impie est son adoption de l'immoralité sexuelle et de comportements qui en promeuvent la convoitise, comme la danse provocante et impie. Dans Matthieu 14, nous voyons l'exemple tragique de la fille d'Hérodiade, dont la danse séduisante a conduit le roi Hérode à un compromis pécheur, entraînant la décapitation de Jean-Baptiste. Ces actions révèlent le pouvoir dévastateur de la tentation sexuelle lorsqu'elle est mal utilisée. Aujourd'hui, cet esprit se manifeste de nombreuses manières, que ce soit par des danses provocantes dans les clubs, sur les plateformes de réseaux sociaux ou dans des divertissements occasionnels. Les femmes qui utilisent leur corps pour séduire peuvent se sentir puissantes sur le moment, mais en réalité, elles participent à des comportements qui déshonorent Dieu et nuisent à elles-mêmes et aux autres. Paul avertit dans 1 Corinthiens 6, 18 « Fuyez de l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pèche contre son propre corps. Le péché sexuel n'est pas un problème mineur, il affecte profondément nos cœurs, nos esprits et nos relations. Une femme qui adopte la danse immodeste et l'immoralité sexuelle permet à l'ennemi de l'utiliser pour entraîner les autres dans la tentation. Il ne s'agit pas seulement de comportements physiques, mais aussi de l'état du cœur. Jésus a enseigné dans Matthieu 5, 28 « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Comme l'a dit C.S. Lewis, le péché vous emmènera plus loin que vous ne voulez aller, vous retiendra plus longtemps que vous ne voulez rester, et vous coûtera plus que vous ne voulez payer. Hommes, gardez vos cœurs et vos yeux. Ne laissez pas la convoitise prendre racine dans votre vie, peu importe à quel point cela peut sembler inoffensif. Femme, votre corps est un temple de l'Esprit Saint, 1 Corinthiens 6, 19, 20. Honorez Dieu en rejetant les comportements qui promeuvent la convoitise et en choisissant la modestie. Une femme pieuse comprend que sa valeur ne réside pas dans l'attention qu'elle reçoit, mais dans la manière dont elle reflète Christ. Conclusion et prière. En explorant ces 11 signes d'une femme impie, nous sommes rappelés de l'importance du discernement et de la piété dans nos relations et nos vies personnelles. La Bible nous avertit clairement dans Ecclésiaste 7, 26 qu'une femme impie peut devenir un piège, menant à la destruction spirituelle, émotionnelle, voire physique. Mais Dieu, dans son amour et sa sagesse, nous offre également un chemin pour échapper à cela par la repentance, l'obéissance et la recherche de sa guidance. Pour les hommes qui écoutent, soyez vigilants. Testez les esprits, comme la Bible l'ordonne, et cherchez une femme dont la vie porte les fruits de la piété, de l'humilité, de la pureté et de l'amour pour Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les apparences extérieures ou le charme, mais cherchez un cœur transformé par Christ. Pour les femmes, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces traits, ne perdez pas espoir, la grâce de Dieu est plus grande que vos erreurs, et sa miséricorde et ses nouvelles chaque matin. 1 Jean 1, 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Laissez Dieu vous affiner pour devenir la femme qu'il vous a créée pour être. Merci beaucoup d'avoir regardé et pris le temps de réfléchir à ce message. Si vous l'avez trouvé utile, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Encourageons-nous les uns les autres à poursuivre la piété dans tous les domaines de la vie. Que Dieu vous bénisse tous et que sa sagesse vous guide à chaque pas